Bonjour les Dibos. On se retrouve pour une petite pause dev ensemble. Je pense qu'elle va être courte celle-là parce que j'ai pas mal avancé de mon côté. J'ai changé un peu mon setup, j'ai changé le PC parce que j'en avais marre de l'autre qui avait des petits soucis de son. Normalement ça devrait être beaucoup mieux, la qualité devrait être un petit peu meilleure au niveau de l'enregistrement. Si c'est pas le cas, vous m'envoyez désolé. Et puis dans ce cas je changerai encore, c'est pas bien grave. Mais enfin voilà, on est bien. Vous avez passé un bon week-end les Dibos? Vous êtes bien reposés, j'espère. Moi ça va, c'était nickel. Écoutez, on va avancer tranquillement sur notre petite routine de suppression des images éphémères que j'avais entamée là sur Riost. La partie front, pour rappel, elle était faite. Ok, on avait nos images, on les guette bien en base de données, et quand un utilisateur upload sa photo, il a la possibilité de choisir s'il veut créer une image éphémère ou s'il veut que ce soit une image permanente. Donc ça c'est bon, ça fonctionne. On a checké en base de données, l'information existe bien et persiste bien. Donc jusque là, on est capable d'aller trouver quelles images il faut aller supprimer. On s'était quitté là-dessus d'ailleurs. Moi de mon côté, j'ai avancé un petit peu le programme de tâches là qui va l'application console qui va tourner. C'est parce que c'est un peu rébarbatif. Je vais bien sûr vous montrer un peu ce qui a été fait, mais le début a démarré, la structure est présente. Je vais vous montrer aussi le petit morceau de requête SQL qui est faite dans la base de données pour aller get les images du jour. Et justement avec un petit bémol parce que là on s'était quitté, j'avais fait une petite erreur sur l'algo avec lequel je vous ai quitté. Et puis on va aller installer cette tâche planifiée tranquillement sur le serveur web. Et puis je pense que ce sera pas mal, on en aura pour une petite heure. Je pense qu'on va faire une petite pause un peu plus courte aujourd'hui. Ça me permettra moi d'avancer sur d'autres trucs, de préparer les lives de la semaine. Et puis voilà, et bah allez, c'est parti, on y va. Ok, on reprend donc là où on était, c'est-à-dire c'est-à-dire là, voilà. Ouais, les scènes c'est toujours la misère. On était là, tac, vous voyez rien, c'est normal. J'ai pas changé les écrans par contre. J'ai changé le PC, mais j'ai pas encore changé l'écran. De toute façon, là, il y avait rien à voir. C'est juste que je chargeais l'application. Donc, pour rappel, on en était là. On était en train d'écrire cette petite application console, riost.autodel. Et cette petite application console, elle va être appelée par un ordonnanceur, un planificateur de tâches, à intervalles réguliers, donc du coup une fois par jour, autour de minuit, hein, on verra bien. Et il va falloir que cette petite tâche automatisée, elle s'occupe de gérer tout simplement d'aller faire les appels, aller checker les images en base de données et aller effectuer l'effacement en question. Donc ça a été fait. Alors au niveau du code, il n'y a rien de bien foufou, hein, vous remarquerez que j'ai écrit un petit peu j'ai écrit un peu de code, mais il y a une centaine de lignes, c'est pas bien méchant. J'ai surtout agrémenté, vu que c'est une application console, j'ai parsemé de messages un peu partout, parce qu'il faut qu'il y ait un retour quand même à l'écran. Et la chose qui n'est pas encore implémentée, c'est la gestion des logs d'erreurs, des envois de mails à l'admin, etc. Mais dans tous les cas, les gestions des erreurs, l'interception des erreurs est active, ce qui fait que le programme s'arrêtera d'exécuter tranquillement sans faire des choses un peu cheloues, sans tourner en boucle en tâche de fond. Bon, ça a priori, c'est géré. Ok, Medibos, donc on y va. Alors, ce que doit faire, donc on s'est arrêté là, ce que doit faire ma petite application console. Maintenant que mes images en base de données, elles sont bien loguées avec, avec la bonne info correcte, c'est-à-dire c'est-à-dire image à supprimer, image pas à supprimer. Ok. Alors, ça commence ici. La première chose importante à faire, c'est d'aller get la date d'hier. Et oui, c'est là où on avait fait une erreur, où j'ai fait une erreur quand je vous en ai parlé la dernière fois. Il faut get la date d'hier et pas la date d'aujourd'hui. Et oui, si on est le 30 mai et qu'on fait tourner notre tâche planifiée le 30 mai, il faut que la tâche planifiée, elle supprime toutes les images qui ont une date d'expiration inférieure strictement au 30 mai. Et oui, c'est là où il y a un piège en fait. C'est-à-dire que là, tel que j'avais écrit le code, je prenais la date d'aujourd'hui, ok, c'est très bien, sauf que l'utilisateur qui sauvegarde sa photo le 30 mai et qui veut qu'elle reste 24 heures, c'est donc le 31 mai qu'elle doit être supprimée, c'est donc le 1er juin que je dois prendre en compte mon image à minuit et dire ok, celle-là je la supprime, c'est-à-dire la date d'hier, parce que mon application est prévue pour tourner à minuit le jour de l'expiration. Ok.
Si ça avait, enfin le jour d'après l'expiration. Si ça avait été la fin de la journée de l'expiration, donc je me serais placé à 23h59 et des brouettes, à ce compte-là, j'aurais bien pris la date du jour. Mais là, comme j'ai décidé moi de lancer l'application, de faire tourner ce petit programme de bonne heure, je sais pas, sur les coups de minuit et 1 ou 2 ou 3, 4, 5 minutes par là, avec un peu, c'est un peu souple, hein, mais voilà. Et bah du coup, il va falloir absolument que ce soit après minuit, et donc du coup, il faut prendre la date d'hier. Et oui, parce que sinon, je risque de supprimer l'image alors qu'elle n'a pas encore eu ses 24 heures révolues. Voilà. Une petite notion, je prends 3 minutes, j'ai pris 3 minutes pour vous l'expliquer parce que c'est une petite notion à laquelle j'ai pas pensé dans la première version, dans le proto que je vous ai montré dans la semaine dernière. Et du coup, je me suis en réfléchissant à ça ce week-end parce que parce que oui, ça me travaille le week-end. En réfléchissant à ça ce week-end, je me suis dit merde, attends, est-ce qu'il n'y a pas moyen de supprimer des photos prématurément en prenant la date d'aujourd'hui? Voilà. Alors là, je la prends toujours parce que je l'affiche dans la console, on s'en fout, c'est pas important. Par contre, la date avec laquelle je vais travailler, c'est donc effectivement celle de la veille. Ok? Histoire que la photo, eh bien, c'est N jours révolus. Très important. Ok, donc la première étape, la seconde étape, une fois qu'on a récupéré la date du jour, on va aller effectuer une requête dans la base de données pour aller checker, récupérer, remonter, appelez ça comme vous voulez, toute gaieté, appelez ça, aller repérer dans la base de données toutes les images qui ont une date, d'expiration écrite, hein, qui existe, qui ont une valeur de date d'expiration, qui n'ont pas déjà été supprimées, et surtout, très important, dont la valeur de la date d'expiration doit être strictement inférieure ou égale à la date, non pas du jour, mais d'hier. Vous avez compris, je refais pas le laïus, c'est hier et pas aujourd'hui. Ok? Donc ça, comment c'est fait? C'est tout simple, hein, c'est un simple select. Hein. C'est un simple select, il faut que mes images n'aient pas déjà été supprimées, il faut qu'elles aient une date d'expiration, et il faut que la date d'expiration soit inférieure ou égale, ça c'est super important. Vous avez remarqué, je prends pas en compte les heures, minutes et secondes. Bah ouais, c'est pas pour me faire piéger avec. Ok, c'est prévu pour. Ok, il a uploadé l'image à 23h10. Ok, le programme il tourne à 23h05. Ok, elle n'est pas expirée. Si, si, elle est expirée, il faut prendre en compte le jour. Ok, donc voilà, je prends le jour, mois, année. Alors bien sûr, la première fois que le programme va tourner, là il va m'en retrouver plein, des photos, imaginons qu'il y en ait, hein. Mais après, quand ce sera un désincrément de un jour, normalement c'est pas très pertinent de faire du inférieur ou égal sur le jour, mois et année, sur le mois et année. Mais bon, je l'ai laissé, c'est pas bien grave. De toute façon, si là j'ai un inférieur et que là j'ai un égal, quoi qu'il en soit, c'est qu'on est, on est dans une photo qui a un an, donc il faut la supprimer, qui est marquée expirée il y a un an. Voilà, c'est des cas qui peuvent pas arriver. C'est comme quand on teste un entier, s'il est. C'est comme quand on fait des tests, il y a plein de cas de figure quand on fait des tests comme ça. On vérifie qu'un entier est bien compris entre 0 et 1, c'est un entier donc c'est pas possible. Voilà, ça fait partie des petits tests que des fois on pense pas quand on écrit le code. Et là, c'est le cas. Typiquement, à mon avis, maintenant que le code a déjà été joué une première fois, je pense que ça, il n'y a aucun moyen que on se retrouve dans le cas inférieur ou. Mais bon, c'est pas grave, c'est laissé, ça laisse une sécurité, un filet de sûreté en cas où il y en a une qui passe à travers les mailles. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous expliquer pourquoi je prends pas en compte heure, minute et seconde, millième, centième, tout ça. Et ben, c'est tout simplement parce que moi, je veux vraiment me caler sur le jour, c'est-à-dire que le lendemain de la date d'expiration, à minuit et 1 minute, je veux qu'il me relève des photos qui sont prévues pour expirer la veille. Donc là aujourd'hui on est le 30, donc je vais aller repérer en base de données toutes les photos qui ont été prévues pour être expirées le 29. Que ce soit le 29 à 23h55 ou que ce soit le 29 à minuit 1, minuit 0001, c'est le 29 point. Voilà, c'est pour ça que je dois absolument tronquer l'information jour. Enfin l'information time de mon date time quoi. C'est pour ça que là je me calque là-dessus. De toute façon, comme vous l'aurez remarqué, ce que je passe c'est un expiry date. Et en fait je le tronque ici en amont. Hein. Je prends bien la date ici. Je prends bien la date d'hier et pas le date plus heure. Ok. Bon ok, maintenant qu'on a récupéré la liste, alors oui j'ai pas précisé, cette action de ma couche service, elle me retourne une liste d'images, des objets images. Déconnectés, hein, on a bien fermé le using, donc on n'est plus connecté à la base de données quand on fait le return. Mais quoi qu'il en soit, c'est une liste d'objets. Ok, c'est pas juste des ID, c'est pas juste des dates, c'est pas voilà, c'est des listes d'objets. Ok, cette liste d'objets, je la stocke, machin, et je vais commencer à la manipuler. Là, je protège ça dans un try catch au cas où ma base de données soit pas accessible. Enfin, on s'en fout, ça c'est de la gestion d'erreurs de base, de vraiment de bas niveau.
Ok, qu'est-ce que je fais? J'affiche un peu deux trois trucs à l'écran, combien j'ai trouvé de photos, ouais c'est rigolo. Et alors j'ai trouvé comment on pouvait changer la couleur du texte de la console les gars, donc autant dire que je m'y suis donné à cœur joie. Voilà, et ensuite là c'est là où vraiment le gros du sujet démarre, c'est que je vais commencer à boucler sur la quantité, sur la liste des photos que j'ai récupérées de ma base de données. Ok? Moi, je préviens l'utilisateur, enfin, dans la console, j'affiche le nom du fichier. Alors, pourquoi je fais aussi prolix dans ma console? Pourquoi est-ce que j'écris, je prends le temps d'écrire image N sur M? Pourquoi est-ce que je mets son ID base de données et son nom de fichier? Et ici, pourquoi je précise que j'ai supprimé la full miniature machin? C'est tout simplement parce que c'est pas encore fait, mais j'ai dans l'idée de mettre en place du log sur cette moulinette. Parce que je sens que les utilisateurs vont me dire mais elle est où mon image, pourquoi elle est supprimée? Il faudrait que je sois en mesure de leur dire oui oui t'inquiète pas, ton image elle a été supprimée tel jour à telle heure, regarde c'est dans les logs. Ok. Et donc ces logs, eh ben, c'est tout simple, je vais pas m'ennuyer, hein. Je vais simplement dump à la fin quand je sors de mon programme, je vais simplement dumper ma console dans un fichier texte ou log, et puis voilà, point c'est tout quoi. Et puis je concaténerai je sais pas, toutes les semaines, tous les mois, enfin j'en sais rien. Il y aura au mieux, il y aura 30 fichiers de log par mois, bon. Voilà. Donc dans tous les c'est pour ça que je me permets d'autant voilà, oui, la date du jour, je la connais, merci. Est-ce que je suis en mode sans échec ou pas? Oui, oui, je sais très bien où j'ai installé Rehost. Voilà, mais je le log, je vais le loguer quand même, c'est à des fins d'historisation et de log quoi. Voilà les dibos. Alors, donc on y va, on balance, on fait ma petite boucle là, on for each sur la liste d'images que j'ai récupérées de la base de données. Ok. Et oui, vous voyez bien le bon écran, j'allais dire c'est tragique si après 12 minutes j'ai pas été foutu de mettre le bon écran. J'ai mis un petit filet de sûreté, ouais, ça c'est moi, c'est ma maniaquitude. J'ai mis un safe mode, en fait c'est tout con, c'est parce que j'aimerais pouvoir quand même lancer plusieurs fois mon code pour le débugger sans qu'il me supprime les fichiers à chaque fois. Et donc du coup j'ai juste mis un bit ici que je mets en paramètre en ligne de commande, je rajoute un safe. Ça fait que du coup il passe pas dans les suppressions physiques des fichiers, voilà, il passe par-dessus. Voilà, c'est juste pour pouvoir tester. En fait, le but derrière ça, c'est juste de pouvoir afficher dans la console, j'ai trouvé tant d'images, mais je les supprime pas. Voilà, c'est juste pour pouvoir le réutiliser plusieurs fois. Et j'ai le même truc pour quand je quitte l'application, j'ai rajouté un commutateur pause, ce qui fait qu'à la fin, quand je quitte l'application, s'il est à true, il fait un read key comme ça, il y a un bouton, il y a un texte appuyé sur une touche pour quitter. Et parce que sinon l'application console, elle dégage et du coup on attend et on voit pas, c'est tellement rapide qu'on voit pas le texte quoi. Alors évidemment quand ça tournera en prod, ces deux commutateurs seront à false, enfin seront pas présentés quoi. Du coup on sera pas en mode secure et on sera pas en mode attente pause quoi. Voilà, c'est juste un petit détail. Voilà, donc bref, je prends le temps, je fais ma boucle, etc. Je détecte mon image dont je note l'ID et le nom du fichier d'origine. Si je suis pas en mode sécurisé, je supprime la full size, la miniature et la redimensionner. Je suis bien sûr dans un try catch parce que je vais manipuler des fichiers. Même si je sais que les fichiers sont présents ou pas, hein, j'ai même un if exist en dessous. Dans tous les cas, je vais m'attaquer à la couche fichier de mon système d'exploitation, je me mets dans un try catch. On ne sait jamais si à ce moment-là l'antivirus a la main sur le fichier parce qu'il est en train de le scanner, si l'utilisateur est en train de supprimer lui-même à la main l'image dans sa bibliothèque. Pour toutes ces raisons d'accès concurrentiel ou de fichiers non trouvés ou de soucis d'accès, de droit d'accès par l'utilisateur. Dans tous les cas, il y a toutes les raisons du monde pour que ça pète, que les accès aux fichiers sur le disque sautent. Et dans ce cas-là, on se protège dans un try catch. Et puis on log l'erreur, bien entendu. Voilà. Ok, donc tout le cheminement c'est terminé. J'ai supprimé les trois versions de la photo, la full, la miniature et la redimensionnée. Ok, tout s'est bien passé. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je modifie ma base de données. Et oui, là c'est joli, j'ai supprimé mes photos, mes fichiers sur le disque dur du serveur. Mais encore faut-il que je précise dans ma base de données que telle image ou telle image, et que l'image a bien été supprimée. C'est deux choses différentes. Pour rappel, quand j'upload une photo dans Rehost, l'image, les fichiers images, les JPEG, les BMP, ce que vous voulez, ils sont stockés physiquement sur le disque dur à certains emplacements en trois variantes. Une variante full résolution, une variante redimensionnée en 800 pixels de large, si l'image est plus grande bien sûr, et une version miniature pour afficher en thumbnail dans les forums à droite à gauche cliquables.
Voilà, mais et puis bien sûr une ligne est créée en base de données pour dire à cette adresse, à cette URL existe telle et telle image. Ok. Et donc c'est cette ligne là dans la base de données, par contre, je ne la supprime pas, bien évidemment. Je vous refais pas le topo, mais c'est ce dont on a discuté la dernière fois. C'est pas une suppression physique de la ligne en base de données, c'est une suppression logique. Donc je vais tout simplement parcourir ma liste. Et pour chaque image, je vais aller modifier l'état de l'image et en la passant en deleted à valeur, quoi, date du jour en l'occurrence. Voilà. Et je sauvegarde bien sûr mon contexte. Ok. Je ne supprime pas une dernière fois, après j'arrête de vous emmerder avec ça, je ne supprime pas les lignes dans la base de données. Surtout sur un service d'hébergement d'images, il y a 10 milliards de raisons pour lesquelles il faut toujours garder une trace de il y a eu un fichier à cet endroit-là. Ok, les fichiers eux-mêmes sont supprimés, ok, parce que l'utilisateur l'a souhaité ou parce qu'on arrive à expiration, c'est comme ça, on supprime. Voilà, si jamais je suis contacté un jour par les autorités ou autres, de toute façon il y a des backups qui existent, il n'y a pas de souci, mais enfin pas exploitable par l'utilisateur, hein, exploitable uniquement par moi-même ou par qui me le demanderait, le couteau sous la gorge. Mais dans tous les cas, dans la base de données, je ne supprime pas, j'altère. Ok. Je log, j'ai terminé mon traitement, je sors. Voilà, c'est vraiment tout simple, hein. C'est vraiment les 4 étapes de l'algo qu'on a vu ensemble semaine dernière, je sais plus, en début de semaine dernière. Je l'ai simplement détaillé à mort et logué un peu partout dans la base pour que dans la console pour que ça s'affiche. Mais c'est les 4 mêmes étapes de l'algo qu'on avait vu ensemble lors du dernier stream. Et donc voilà, je vous montre juste qu'au moment où je vais démarrer mon petit programme là, je lui passe juste le commutateur pause. On va lui passer le commutateur safe aussi, tiens. Comme ça, je suis sûr qu'il va pas les supprimer. Normalement, il n'y a plus rien, hein, parce que je l'ai déjà essayé en long, en large et en travers. Mais normalement, on est bon. Comme on est des fous, on met pas de point d'arrêt. Comme ça, je vous montre directement le rendu. On lance, F5, c'est parti, ça compile. Ça gompile hein, avec un G. Et voilà notre petite application. Ok, il a trouvé 0 photo, c'est normal, ça m'étonne pas. Alors là, il a mis 10 secondes, hein. Je vous rappelle que là, je suis dans un conteneur, je suis en local, ok. Mon application vient juste de se démarrer, elle prend 30 mégas de RAM, on voit par rapport au site, hein, c'est quand même un peu moins violent. C'est déjà beaucoup, je trouve, pour une application de console, mais admettons. Voilà, juste pour dire que les 10 secondes que ça a pris pour aller chercher mes infos en base de données, en réalité, en production, d'ailleurs, si je relance maintenant je pense que si je relance maintenant tout de suite l'application, ça devrait être beaucoup plus rapide. Mais voilà, c'était juste histoire de marquer le coup. En tout cas, en prod tout à l'heure, j'ai testé, ça prend quelques secondes. Là, juste, il va me faire mentir, il va en prendre 11 juste histoire de. Voilà, 12 secondes, parfait. Mais enfin, voilà, en vrai, c'est beaucoup plus rapide, hein. Vous inquiétez pas. C'est parce qu'à chaque fois que je ferme et que je relance mon debug, il réinitialise la connexion à la base de données, il vide le cache, etc. Ok. Alors, comme j'ai mis le paramètre pause, j'ai mon petit message qui me demande d'appuyer sur une touche pour quitter. Mais voilà, on a juste ça qui s'affiche à l'écran, rien de plus que ça, c'est tout simple. Et si jamais il y avait des images, il y aurait du texte en bleu qui explique image trouvée, image supprimée, image supprimée. Ok. Bon, alors ça c'est la petite moulinette qui est créée, qui est prête, hein. Je l'ai déjà copiée sur le serveur web. Et puis ça tourne quoi, hein. Ça tourne. Alors ce qu'on pourrait faire, on pourrait tester et aller mettre en. Ouais, on va faire ça. On va faire ça les dibos. On va passer hop le site en fichier en projet de démarrage. Voilà. Un peu le son de la musique avant que ça charge. C'est tragique, hein. C'est tragique le temps que met une application .NET Framework à démarrer, c'est affolant.
c'est quand même très très long. Qu'est-ce que j'ai foutu? Il y avait un truc qui... N'y aurait-il pas quelque chose qui déconnerait, monseigneur? J'ai la console qui défile, mais... Pourquoi il se lance pas mon appli là? Ouais. Ah, il se passe quelque chose en tout cas. 200 mégas, 300 mégas. Ok, 250, c'est à peu près le attendu. Eh ben, mieux vaut tard que jamais. Ok, ok. Alors, c'est parti, on va aller charger une image. On va aller charger... Je sais pas, les Dibos, pourquoi c'était aussi long. C'est inquiétant, mais on fera avec, hein. Allez, on va chercher une bêtise à uploader. Hop, j'ai un dossier qui porte pile poil le nom qu'il faut. Allez, on va uploader Caradoc, tiens. C'est parti, on va la mettre en 24 heures. Ok. Boum. Ah oui, est-ce que j'ai le droit d'accès sur le dossier upload? Oui, ça a marché, incroyable. Ok, je l'ai uploadé en choisissant une image non permanente 24 heures. Je suis pas logué, hein, il n'y a pas le texte, mais c'est parce que le fond d'écran est blanc, mais il n'y a pas le texte. Mais là, je suis en mode anonyme, hein, sur l'application. Ok. Du coup, maintenant, je vais baisser un peu ma musique. Voilà. Du coup, oui, donc je disais, on voit pas le, on voit bien que la photo est prévue pour expirer le 31 mai. Ok. Bon, pas de souci. On va aller la chercher en base de données, cette fameuse photo. Hop. Ouais, allez, je pense que c'est pas mal ça. From picture, order by 1 desk. Ok, elle devrait être là. Est-ce que c'est elle? Comment ça s'appelle? Alors déjà c'est l'ID 30933. 30933, c'est bien celle-là. Ok. Ok, ok. Elle vient d'être uploadée. Elle a une date d'expiration au 31 mai. Ok, nickel. 31 mai minuit. Parfait. Donc elle est là cette photo, elle est là. Et donc ce qu'on va aller faire, les Dibos, c'est qu'on va couper le serveur web. Voilà. On va couper le serveur web. On va retourner sur la fameuse image. Voilà. Ok. Et on va modifier la ligne juste pour modifier juste pour lui mettre une date bidon. On va mettre ça en 2022 05 28, voilà. Par contre, j'ai pas changé mes gros doigts, hein. C'est toujours aussi tragique ça. Hop là. Parfait. Ah oui, d'accord, c'est parce que cette date expired égale 28 05 2022. Ok. Ok. Donc là on y est. Alors, là j'ai altéré les données pour moi-même, hein, pour l'exemple, hein, pour vous montrer. C'est pas en vrai, c'est pas comme ça. Je l'ai mise pour 24 heures. Je vais pas rester 25 heures en stream pour juste vous montrer que ça fonctionne. Ok. J'ai été modifier l'image. J'ai été modifier l'image pour vous dans la base de données pour lui dire que qu'elle a expiré le 28 mai 2022. Oh, j'ai beaucoup de sauts d'image là. Je sais pas si je sais pas, vous me direz les Dibos, hein, si tout est ok au niveau du stream, mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup de sauts d'image là. J'ai peut-être mal configuré OBS. Bref, on verra. C'est l'enregistrement a priori, c'est pas le stream. Bon, peu importe. Ok doki, donc voilà, bref, je reviens à mes moutons, je l'ai modifié cette image pour lui dire qu'elle a expiré le 28 mai. Voilà, j'ai trafiqué la donnée pour qu'elle corresponde, qu'elle sied à notre petite machine. Ce qui fait que si je reviens ici et que je remets lui mon petit programme en projet de démarrage, pour rappel, hein, pour me rassurer aussi moi, pour rappel, il va aller faire un mode safe et un mode pause, ok. Donc là j'attends à ce que mon programme me dise oui je suis d'accord, il y a bien une image qui a expiré le 28. Je vous rappelle, on est le 30, on prend la date de la veille, donc c'est le 29, et on fait inférieur ou égal, donc il prendra normalement celle du 28.
Alors c'est parti, est-ce que ça va fonctionner? On est en mode sûr, il recherche des images expirées. Et a priori, après 10 secondes, voilà, il va bien en trouver une. C'est bien la 30933 qu'on vient juste d'uploader. Il l'a bien trouvé. Comme je suis en mode sûreté, il l'a pas supprimé. Il me prévient qu'il n'a pas non plus modifié la base de données. Pas de souci. Ok. Ce qui fait que si je lançais maintenant l'application en debug, je pourrais encore afficher l'image. Elle n'a pas été modifiée. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller simplement modifier. Hop, 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 hop. On va aller faire ça. On supprime le mode safe et puis on va lui faire supprimer. Pas de raison. Tac. Vous êtes toujours avec moi? Ouais, c'est bon. On régénère. J'ai retiré le mode safe de l'exécutable, ce qui fait qu'il devrait aller me supprimer. C'est un bon exemple. Tiens, d'ailleurs, on va aller même se payer le luxe d'ouvrir le dossier dans lequel se trouvent normalement les 3 versions. Voilà, elles sont là. 4 en l'occurrence parce que je l'ai mis en... J'ai activé le mode de suppression des tags EXIF. Ça, c'est un détail de l'application, mais on s'en fiche. En tout cas, toutes les photos, a priori, sont là. Ok. Allez, c'est parti. On va lancer l'appli. On lance le petit programme. Cette fois-ci, ça va aller vite. Attention, on n'est plus en mode sûr. Ok. Il va chercher les lignes en base de données. Il devrait en trouver une, du coup. Ok, il en a bien trouvé une. Elle datait du 28. Hein. Voilà, j'ai bien supprimé les 3 versions. Voilà, alors j'ai qu'une image dans ma liste, mais ça aurait été pareil avec 60. Hein. Tac, sorti. Et normalement, ici. Il aurait dû me supprimer les fichiers. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Et c'est bon à savoir ça. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Ce qui m'a déjà, première chose, est ce qui m'a mis à jour ma base de données. On revient en base de données. Date expirée, date delete. Ok, la photo a bien été logiquement supprimée. Ok, on est le 30, il est 12h30, et on voit bien que vers 12h30, il y a eu une suppression logique d'effectuer. Par contre, pourquoi est-ce que mes fichiers n'ont pas été supprimés? Tiens, ça c'est intéressant ça. Pourquoi est-ce que mes fichiers n'ont pas été supprimés? Hey, petit bug. Bah, et qu'à cela ne tienne, on va voir ça. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Vous êtes toujours à gauche? Ouais, parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre cette... Je vais retrigger ça. Hop. Deleted égale nul. Je la retrigger, là, l'image en base de données, je la remets... je la ressuscite. Voilà. Ok. Voilà, parce que je voudrais bien qu'on puisse passer dans le pas à pas cette fois. Il y a un truc qui va pas. Ok, donc elle est toujours programmée pour supprimer le 28. Les fichiers, c'est ces 3 là. Ouais, upload slash 0. Mais ça devrait marcher ça pourtant. Ça a pas l'air de supprimer, c'est bizarre. Ok, on y va. On revient ici. Revenons là. Alors, quelque chose qui déconne ici. On va mettre un point d'arrêt. Pour rappel, hein, j'ai ouvert le dossier et ça ne m'a absolument rien supprimé. J'ai bien la mine, j'ai la res, j'ai celle d'origine, j'ai même la cleared. Cleared, c'est parce que je rentre pas dans les détails, mais c'est parce que l'application Rehost est programmée pour créer un clone de l'image sans les tags EXIF à l'intérieur. Et en cas d'upload anonyme, c'est cette version-là qui sera présentée aux utilisateurs. Comme ça, si vous uploadez une photo de votre voiture prise devant votre maison, et bien sûr les coordonnées géographiques ne seront pas présentes sur l'image. N'importe qui pourrait trouver, on sait jamais. Ok. Alors les boss, c'est parti, on repart pour un petit peu de debug. Sauf que cette fois-ci, on va faire du point d'arrêt. Je reste en mode pas safe parce que je veux qu'il aille tenter en tout cas de supprimer l'image. Et on va aller voir. On va aller voir. Ok, on y va. PQRL, c'est ça. Upload 0, rehost path, c'est ça. Alors déjà, est-ce qu'il trouve le chemin d'accès? Déjà, il me dit que les fichiers n'existent pas, c'est pas bon signe. Ok, ah ouais, il y a quelque chose là.
il y a quelque chose avec le chemin d'accès. Regardez, il a mis des slash et des anti-slash. Ouais. Moi, a priori, ça devrait pouvoir s'exécuter quand même. Hein. Voilà, faut pas chercher. Rien que ça, déjà, il n'arrive pas à l'exécuter. Ok, donc il faut que je fasse un path combine. C'est ça en fait. Rehost it. Parce que effectivement, si je vais chercher ça à la main, ça va marcher ça. Ah, même pas. Oh bah, on est bien barré. Des deux points. Ah, mais oui. Mais oui. Mais oui, les Dibos. Oh, c'est pas possible. Mais oui, les Dibos. Absolument. Alors pourquoi est-ce que je fais un if existe et que je passe par-dessus si jamais il n'existe pas? C'est tout simplement parce que ça peut arriver, il m'est déjà arrivé dans certains cas, que les utilisateurs demandent par l'intermédiaire de l'interface de Riost d'aller supprimer les images, ok, mais que à cause d'un accès concurrentiel ou parce que l'image était encore en cours de modification, la suppression ne fonctionne pas. On pourrait donc se trouver dans le cas où l'image en base de données pense toujours être existante, mais le fichier du disque dur est supprimé. Ou l'inverse, il a supprimé l'image alors qu'il y avait un accès disque en cours, donc dans la base de données l'image est considérée comme supprimée, c'est le cas hein, qu'on a actuellement, hein. L'image en base de données est considérée comme supprimée, mais le fichier est toujours existant. Donc il faut que je puisse gérer ces deux cas en fait, c'est pour ça que là je saute par dessus si jamais le fichier n'existe pas, je vais pas tout faire péter parce qu'il trouve pas le fichier, ça aurait pas de sens. Ouais, donc là on est pas mal. La chose qui pose problème pour moi, c'est ça vient pas de là, vous allez comprendre tout de suite. Je l'ai dit pourtant, je l'ai dit en démarrant mon stream. J'ai dit, les gars, bonjour, j'ai changé d'ordinateur. Et oui, crétin, sauf que maintenant, j'ai plus de disque D. Bah oui, mon code il est là. Le code il est là, regarde. Remonte d'un niveau s'il te plaît. Remonte d'un niveau s'il te plaît. Voilà, elle tourne là mon application. Bah ouais. Bah oui, j'ai qu'un seul disque dur sur cette machine pour le moment. C'est du temporaire. C'est pour ça. Et il me dit rien ce con là. Bah oui, parce que du coup je fais if not exist et je passe à la suite. Bon, ça veut dire qu'au moins en prod comme ça j'aurais pas de plantage bêtement alors que je me suis foiré dans ma chaîne de fichiers quoi. Mais bon, c'est pas très très propre quoi. Ah, c'est un peu dommage on va dire. Ok, donc ça a compilé et je vous avais pas vu mais j'ai modifié ici là, je viens de modifier le chemin d'accès. Je m'étais trompé de disque sur lequel les images en debug. Hein. Là c'est un chemin d'accès pour le local. Hein. Ok. Et du coup sur l'autre ici on va retourner faire ça. Touc, voilà, on a retrigger. Ok, elle est prévue pour le 28, pas supprimé, d'accord, les fichiers c'est ceux-là, il y en a 3, alors le quatrième c'est le cleared, je sais, et le cleared, je pense qu'il va me supprimer 3 fichiers sur 1, sur 4. Je pense qu'il va nous rester le fichier d'origine, le pas cleared là, qui aurait dû être supprimé pendant l'upload, mais à cause d'un accès disque concurrentiel, ça n'a pas fonctionné. On va checker ça tout de suite. Revenons à nos moutons. Allez, je recompile une autre fois histoire d'être sûr. Voilà. Ça compile ou pas? Tu compiles ou pas? Allez mon gars, ouais. Bon ok, on a vu, il fait la même chose. Hein. Maintenant ce qui m'intéresse c'est de savoir si... Voilà, c'est bon. Alors il a bien supprimé, c'est bien ce que je pensais. Il a supprimé les 3 versions présentées à l'utilisateur. C'est-à-dire celles dont on a la connaissance ici. Mais par contre la version pas cleared, elle n'est pas supprimée. Pourquoi? Parce que c'est la version d'origine de l'image. Et celle-là, elle n'est jamais présentée à l'utilisateur. Elle n'est uniquement présente sur le serveur à des fins d'historique. Donc pour le moment, elles sont conservées. J'en discuterai avec mes utilisateurs de savoir si ça les intéresse ou pas que tout soit supprimé définitivement. Mais dans tous les cas maintenant, si je retourne en base de données, ouais effectivement, si je retourne en base de données, on a bien un raccord entre cette info là, image supprimée, et mon disque dur. Voilà, petit bug. Alors c'est même pas un bug, hein, c'est juste une clé de configuration qui était pas bonne sur mon nouveau poste de développement là. Donc ça, c'est ok les D-Boss. Alors maintenant qu'on a ce petit exécutable qui tourne, qui fonctionne et dont on est content, on va aller l'activer en production sur le serveur.
Ok. Alors, je vais déjà sauvegarder ce fichier. Ouais, je vais l'envoyer ma config quand même, on sait jamais. Ça peut servir pour plus tard. Okidoki. Donc, on va aller se diriger vers la prod. Ok. Et donc, ça y est, je l'ai faite. J'ai préparé ma tâche planifiée. Elle va tourner à minuit 5 tous les jours. Et donc, ma tâche planifiée, elle va simplement aller exécuter ce fichier là. Enfin, le programme qu'on vient d'écrire ensemble. Voilà. Et donc, tous les jours à minuit, elle va aller checker que... Ah oui, j'avais pas coché masqué. Ouais, tant pis. Il va se passer la chose suivante. Tous les jours à minuit, elle va aller lancer cet exécutable là qui va aller checker s'il y a des images à supprimer en base de données. Donc voilà, c'est ce qui va se passer, c'est ça. Mode sûreté. Non, vous avez vu la connexion à la base de données est ultra rapide par rapport à la dev quoi. On a à peine le temps de lire ce qui est écrit à l'écran. Bah, c'est ça qui était attendu en l'occurrence. Par contre, ce qui serait intéressant du coup, là c'est une question qui est tout à fait intéressante, ce serait d'aller voir si ça supprime effectivement les images dans la base de données. Puisque là, il y avait quand même un gros doute sur la partie sur en dev. Là, à l'instant, j'ai eu une petite sueur froide parce que je m'étais planté sur une clé de config. Normalement, le souci ne devrait pas, ne peut même pas apparaître. Parce que c'est moi qui ai... je l'ai fait, moi, j'ai copié le fichier, j'ai copié ma petite application et j'ai écrit la configuration moi-même à la main là sur mon serveur web. Donc normalement, il a été cherché tout seul la bonne. J'ai marqué masqué pourtant, mais qu'est-ce que t'as à m'afficher quand même là? La console, c'est chiant. Enfin, bref. Donc normalement ça marche en prod, c'est activé les gars. Et il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. On a terminé, on l'a fait. On a terminé le développement de cette fonctionnalité. En termes de durée, ça a dû prendre, je sais pas, je dirais une petite huitaine d'heures maximum. Grand max. Hein. Et encore, on a bien discuté entre nous. Je dirais plutôt 2-3 heures de code intensif pour aller jusqu'au bout de cette fonctionnalité-là. Je vais en informer tout de suite mes utilisateurs. Je vais leur dire ça y est, les gars, la tâche planifiée est active. Vos photos éphémères seront bien supprimées effectivement au bout du délai que vous avez souhaité, que vous avez désiré. Donc on est bon pour moi, les Dibos, à ce niveau-là. Je sais pas, est-ce qu'on arrête le stream là ou est-ce qu'on continue et on fait autre chose? Est-ce qu'on essaye de voir s'il n'y a pas un autre petit cas d'école sur Rehost qu'on pourrait voir ensemble? On va renommer le stream en conséquence. Ouais. Bon, en tout cas, on va se remettre là-dessus. Non, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, les Dibos, ça sert à rien de... on va pas tergiverser pendant 10 ans. On va s'arrêter là, ouais. On va s'arrêter là, parce que de toute façon, on a mené à bien cette tâche, c'est fait, la suppression des images éphémères est prête. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur le pourquoi du comment, des suggestions notamment, hein, et des conseils dans ma façon d'écrire ce bout de code-là, surtout n'hésitez pas, ça sert à ça, Twitch sert à ça. Ce replay, vous le trouverez sur YouTube en cours de l'après-midi, le temps que je le monte sur YouTube. Et merci de m'avoir suivi jusque là, en tout cas, c'était bien cool. Pour une fois qu'on fait une pause dev qui dure 40 minutes, vous allez pouvoir enfin sortir vous chercher un truc à manger, ça va être sympa. Et puis c'est ce que je vais faire moi aussi d'ailleurs. Donc mes petits dibos, il me reste plus qu'à vous remercier chaudement, vous suggérer de passer une bonne journée. N'oubliez pas de passer une super journée. On se dit à demain pour une autre pause. Je vais essayer de vous trouver un autre petit truc, peut-être un petit cas de... Il y a un autre petit sujet. C'est vrai que là, j'en ai pas parlé depuis un petit moment, mais vous rappelez-vous, on a nos 4 petits sujets dans la pile là qu'il va falloir qu'on fasse pour EOS. Il y a un peu de support, un peu de trucs comme ça. Mais voilà. Bon, bah écoutez les D-Boss, amusez-vous bien, passez une bonne journée. Bisous, ciao ciao.